Bonsoir et merci à vous d'être là devant cette vidéo que je tourne le soir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez mes contenus. Ah, que c'est agréable, le silence, la nuit, le feu dans le poêle. Poêle, poêle, poêle. Je vais vous parler ce soir de comment je m'y suis prise pour écrire mon autobiographie. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour écrire, de toute façon, et encore moins en ce qui concerne une autobiographie. Tu aurais au moins pu t'habiller. Mais dis-toi, je suis sûre qu'ils n'avaient pas remarqué. Ben voyons. Oui, oui, d'accord, je suis en pyjama. Et c'est ce soir que j'avais envie de tourner une vidéo et j'allais pas me rhabiller exprès. Hein, je pense que je suis pas la seule à me mettre en habit de nuit quand vient le soir. Et puis ce qui compte, c'est le contenu, non? Pour ce que ça raconte. L'avantage d'une autobiographie, c'est qu'on a déjà le début, le milieu et la fin de l'intrigue. Enfin, normalement, puisque c'est de notre vie qu'il s'agit. Mais c'est pas pour autant que c'est simple à écrire. En tout cas, rien à inventer ici. On peut enjoliver des situations ou extrapoler certains moments, mais pas trop. Euh, pour moi, le plus important dans une autobiographie, c'est d'être sincère, authentique et au plus proche de la réalité. Parce que si l'autobiographie n'est destinée qu'à vous, que vous n'avez pas l'intention de la faire publier, euh, pour moi, le mieux, c'est d'être vraiment sincère, voire brut de décoffrage pour qu'elle puisse avoir son effet thérapeutique. Et si elle est destinée à la publication, alors si ce que vous retranscrivez est sincère, du coup, vous allez forcément toucher le lecteur. On y met de l'émotion, de la rage et de la force de conviction. Bon, ok, à cette heure-ci, la rage, elle est partie au lit. Bref, je disais tout à l'heure que même si on a l'intrigue depuis le départ, c'est pas pour autant que c'est simple à rédiger. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'affect. Des émotions qui vont se dégager à l'évocation de certains souvenirs. Oui, une autobiographie contient toujours des moments douloureux de notre passé. Quoi qu'il en soit, si on ressent le besoin d'en écrire une, eh ben c'est qu'elle doit être écrite. Courage! Et comme le dit si bien notre ami Caradoc, du passé faisant table en marbre. T'as pas pu t'en empêcher, hein? Bref, pour commencer mon autobiographie, je ne l'ai pas écrite dans l'ordre. Alors, je m'explique. Il y a certains passages difficiles auxquels j'avais du mal à repenser, notamment tout ce qui concernait mes passages à l'hôpital et qui devaient apparaître assez tôt dans le livre. Seulement, je n'étais pas aussi rapidement prête à m'immerger là-dedans, à les écrire d'emblée parce que c'était trop dur. Ça sert à rien de se forcer. On n'est pas obligé de commencer par les moments difficiles parce que c'est à la suite et que voilà. Il vaut mieux aborder les passages qu'on est capable d'écrire en premier, peu importe, même s'il s'agit de la fin de l'histoire. Donc, j'ai fait un plan des chapitres. Oui, je suis quelqu'un qui utilise des plans et même parfois très détaillés parce que sinon, c'est le Le gros bordel. J'ai fait ce plan des chapitres auquel j'ai donné un titre et j'ai ensuite résumé en une ou deux phrases ce que contenait chaque chapitre. Par exemple, chapitre 1, je dis n'importe quoi. Chapitre 1, c'est l'annonce de la maladie. Chapitre 2, je quitte le lycée. Chapitre 3, l'opération. Et chapitre 4, la convalescence. Bon, bah là, par exemple, je me sentais capable de parler du moment où j'ai quitté le lycée ou de la convalescence.
Donc j'ai choisi les chapitres qui me paraissaient les plus simples à aborder d'un point de vue émotionnel et j'ai commencé par eux. La question que je me posais à chaque fois avant d'écrire, c'était: qu'est-ce que je suis capable maintenant de regarder dans mon passé, là, maintenant? J'ai fait comme ça. Et au fur et à mesure, petit à petit, sans m'en rendre compte, eh ben, je me suis confrontée aux chapitres que j'avais soigneusement évités depuis le départ. J'ai réussi finalement à les écrire. Donc ça veut dire qu'en fait, mon autobiographie, elle était en train de faire son taf, elle était en train de me guérir. Dans cette démarche, surtout, rien ne sert de se mettre la pression. On y va à son rythme, on écrit ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et puis voilà, si on n'y arrive pas, on relâche et on reprend plus tard. C'est pas la peine de se rajouter des trucs. Commencez par ce qui est plus facile pour vous. Et quand vous aurez enfin tout écrit, eh ben, vous n'aurez plus qu'à assembler les chapitres comme les pièces d'un puzzle. Vous n'aurez plus qu'après à retravailler les transitions. Généralement, pour une autobiographie, il n'y a pas trop de chances qu'il y ait des incohérences parce que c'est de votre histoire qu'il s'agit, vous la connaissez, qu'elle soit dans l'ordre ou dans le désordre. Ça m'a pris une année pour rédiger ce livre, ouais, c'était pas de la tarte, mais ça m'a vraiment permis de grandir. Je trouve qu'écrire une autobiographie, c'est vraiment une belle aventure et c'est salvateur. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai bien sûr si j'ai la réponse. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Pour la route, un petit clin d'œil. Ça va, vous allez pas nous sortir votre biographie? Non, biographie. Bon, ben j'y vais.